C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur Zoom Eco Live. Bienvenue à tous à cette édition qui clôture la semaine. Spécialement pour aujourd'hui, nous parlerons de la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché de Kinshasa. Et c'est Judith Tunamaka qui nous en donnera plus de précisions. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau avec Benita Mwini. Aujourd'hui, elle revient sur le leader mondial des paiements numériques Visa, qui s'installe bientôt en République démocratique du Congo. La chronique du jour nous reviendra avec des nouvelles analyses, mais avant de nous séparer, nous noterons les rendez-vous économiques qui ont lieu ici en RDC. Mais avant d'y arriver, suivons d'abord les nouvelles en bref et retrouvons-nous juste après. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Au 31 mars 2022, la tonne de cobalt a enregistré une légère hausse de prix sur le marché international. Selon le London Metal Exchange, qui est le centre mondial industriel du commerce de métaux, la tonne de cobalt s'est négociée à 80 840 $ américains en cette fin du mois de mars 2022, contre 81 690 la semaine dernière. Ainsi, le cobalt a enregistré un écart de prix positif de l'ordre des 150 $ au cours de cette période. Autre information, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a procédé le jeudi 31 mars 2022, soit 24 heures après avoir éjecté le ministre de l'économie nationale de ses fonctions, au vote 6 projets de loi de ratification des accords économiques. En effet, ces projets de loi ont été soumis par 2 membres du gouvernement, dont 4 projets portés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi et 2 autres par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Déclarés recevables, ces projets ont été envoyés en commission pour toilettage et approfondissement. Poursuivant ces nouvelles en bref, cette fois-ci, le gouvernement a pris acte de la motion de défiance à l'encontre de l'un de ses ministres. Dans un communiqué signé le jeudi 31 mars 2022 par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, celui-ci a rassuré que toutes les fonctionnalités administratives d'usage sont en cours. Plus de détails sur zomeco.net. Et pour clôturer avec ces nouvelles en bref, signalant que le Royaume-Uni promet de financer un programme de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine à hauteur de 45,9 millions $ américains. C'est ce qu'a annoncé le département britannique du commerce international à travers un communiqué de presse rendu public le mardi 29 mars 2022. Selon les communiqués, l'apport du gouvernement britannique dans la ZLECAf devra se faire à travers ce partenaire sur le continent, notamment Tradmark East Africa et Overseas Development Institute. Cette démarche vise à faciliter le commerce et la mise en œuvre de politiques commerciales. Nous revoilà sur ce plateau et cette fois-ci nous allons recevoir Judith Tunamaka comme première rubricarde et comme nous l'avions annoncé au départ, elle va nous parler aujourd'hui de la flambée des prix de première nécessité, des produits de première nécessité sur le marché de Kinshasa. C'est juste après ceci. Suivez. Oh, à présent, nous allons parler chiffres avec vous. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Piombo. Commençons d'abord avec le barème de change, le barème de bourse actuellement. Qu'est-ce qu'il y a à noter en RDC? Voilà, en faisant le point actuel sur le cours de change dans la ville-province de Kinshasa, il y a lieu d'indiquer que le taux à l'officiel demeure stable comme hier. 1 dollar s'altère à 1999 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,39 centimes et 1 euro se marchande à 2226 francs congolais. Alors, dans la partie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Ngali et dans cet endroit, 1 dollar se coopère à 2000 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,41 centimes et 1 euro vaut 2283 francs congolais. Alors, il s'observe une flambée des prix des produits de première nécessité ici à Kinshasa. Quels sont ces produits dont on parle? Voilà, puisque nous parlons de la flambée des prix en République démocratique du Congo, alors voici donc ce produit. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un bidon d'huile de palme de 25 litres qui s'est négocié précédemment à 45 000 francs congolais, soit 22,5 $ américains, est vendu actuellement à 52 000 francs congolais, soit un montant équivalent à 26 $. Et ce produit enregistre ainsi une hausse de l'ordre de 7 000 francs congolais sur le marché. Très utilisé par les ménages à Kinshasa, faute d'une électricité stable, un sac de braise qui se vendait à 23 000 francs congolais, soit 11,5 $ américains,
se négocie actuellement à 32 000 francs congolais, soit 16 dollars américains, et il enregistre une hausse de 9 000 francs. Et le carton de 10 kg de poisson Chinchard 20+, est passé de 51 000 francs congolais à 58 300 francs congolais, et il enregistre également une hausse de 16 300 francs. Un bidon d'huile végétale de 25 litres qui se vendait à 92 000 francs il y a une semaine se vend actuellement à 107 000 francs congolais, soit une augmentation de 15 000 francs congolais au cours de cette semaine. Et certains témoins font remarquer que par ailleurs que les produits varient du jour au jour au cours de ces dernières semaines. Alors avant de nous séparer, on aimerait avoir plus de précisions sur les causes qui ont occasionné cette hausse des prix des produits de première nécessité dans la ville de Kinshasa. Les vendeurs quinois attribuent cette situation de la hausse de prix à la multiplication des tasses qui ne leur permet plus de faire profit dans les affaires. Connaissant la situation générale des ménages à Kinshasa, la population éprouve des difficultés dans la survie de leur famille. De ce fait, les vendeurs, comme les ménages, appellent le gouvernement à trouver une solution rapide pour réduire cette tension que vit la population au quotidien. C'est une situation dure à vivre pour la population quinoise. Nous espérons vraiment que dans les temps à venir, dans un avenir plus proche d'ailleurs, cette situation sera résolue. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Retrouvons-nous prochainement. Merci à vous, Judith Piombo. C'était un plaisir. Un nouveau dossier nous sera ramené sur ce plateau par Benita Mweni. Il s'agira du leader mondial des paiements numériques Visa qui s'installera bientôt en République démocratique du Congo. Suivez les détails. Benita, le dossier du jour, c'est avec vous. Bienvenue. Merci Piombo. Et voilà, aujourd'hui, nous parlons du leader mondial de paiement numérique Visa qui s'installe bientôt en République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les précisions à noter à ce sujet? En effet, il sera bientôt installé une représentation de la firme Visa en République démocratique du Congo. De ce fait, le vice-ministre du Plan en a eu la confirmation lors d'une visite du nouveau siège régional de Visa à Dubaï. De manière plus concrète, que va apporter l'installation des paiements numériques Visa en RDC et en quoi était-ce une opportunité pour notre pays? L'installation de Visa va apporter premièrement son expertise éprouvée du système financier international. Deuxièmement, son infrastructure et la technologie de pointe qui est une belle opportunité pour la République démocratique du Congo d'accélérer sa transformation numérique. Troisièmement, stimuler l'innovation des entreprises et de faciliter l'accès des acteurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises congolaises, aux solutions numériques et aux technologies de paiement innovantes. Alors, que faudrait-il faire pour obtenir un déploiement rapide, mais aussi sans encombre de leurs activités ici en RDC? À ce sujet, le vice-ministre du Plan a invité le directeur du Visa à se rapprocher de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à qui revient la charge de leur apporter toute l'assistance nécessaire pour un déploiement rapide et sans encombre de leur activité en République démocratique du Congo. Merci à vous, Benita, pour toutes ces précisions. Merci, Piombo. Pour ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, nous avons droit à un invité et il s'agit de Guy Chungu qui est le coordonnateur de Zoom Eco Live. Nous le recevons juste après ceci. Nous vous avions promis qu'il sera avec nous sur ce plateau. Guy Chungu, c'est l'invité du jour. Guy, bienvenue. Merci Judith. Alors aujourd'hui, on aimerait vous recevoir en tant que coordonnateur de Zoom Eco Live. Et première question sera de savoir quel parallélisme faites-vous entre Zoom Eco Live et Zoom Eco Net? Alors pour la petite histoire, on doit rappeler que Zoom Eco existe depuis belle lurette. C'est un média qui s'est spécialisé en questions économiques et un média qui émettait avant tout sur les réseaux sociaux avec ses
différentes plateformes. Zoomeco, je généralise, c'est un site qui a pour mission et objectif de couvrir essentiellement les activités économiques. En entrant dans le fond, vous constaterez avec moi que Zoomeco a sa particularité, c'est le fait d'aller dans des investissements justement avec des enquêtes assez approfondies. Alors, il était plutôt nécessaire ou plus qu'important pour Zoomeco d'aller plus loin, puisque le demande était également de voir ce qu'on pouvait écrire. Zoomeco a pensé, en élargissant un peu ce qu'il faisait déjà avec le site, via un autre canal qui n'est rien d'autre que la télévision. Donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il s'y rajoute un détail important. On parle ici de Zoomeco Live. C'est le live de tout ce que vous vivez déjà à l'écrit. Zoomeco Live, c'est la partie vidéo qui complète zoomeco.net. Alors Zoomeco Live, qui existe pratiquement depuis le 1er février de l'année passée, a su faire ce preuve. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Zoomeco Live existe depuis l'année dernière et aujourd'hui déjà on parle de plus de 1000 abonnés et on aimerait savoir qu'est-ce que cela représente pour vous. On doit dire que c'est une fierté. Nous avons voulu d'ailleurs remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci, puisque c'est avec eux ou c'est ensemble avec nous que nous avons pu réussir à atteindre ces chiffres importants, 1000 abonnés. On parle de 1K, c'est 1000 abonnés, c'est une fierté pour nous et c'est une occasion de dire merci, parce que vous vous souviendrez que ça a commencé comme une petite aventure. J'aimerais consulter une sagesse et même une pensée d'un député qui dit le rêve donc, du travail. Ah ben oui, il a été considéré comme un rêve et aujourd'hui il y a des gens qui sont derrière, qui se battent pour voilà, donner l'essentiel de ce contenu qui attrait plus d'une personne. Zoomeco.net a su faire son temps et continue à marquer son temps avec ses articles déjà appréciés partout dans le monde. Zoomeco Live arrive, ça n'a pas été la porte à côté puisqu'il fallait convaincre et c'est toujours difficile de tenir un média thématique, surtout ici en République démocratique du Congo où les gens se lancent un peu dans un fourre-tout. Nous avons commencé, nous sommes y allés en restant thématique et aujourd'hui déjà, certains diront dans un moins que rien de temps ou dans un rien de temps, nous avons su séduire ces téléspectateurs qui nous suivent et au point de toucher à l'essentiel pour atteindre un effectif assez important. Donc pour nous, c'est une fierté, ça représente une marque de crédit, de confiance. Ça représente pour nous une fidélisation de tous ceux qui ont accepté de cheminer avec nous. Ça représente pour nous également une ambition. C'est vrai qu'on n'a pas fait le grand pas, on est encore à un pas, mais on ne s'enlise plus. Hier, on pouvait se poser des questions pour savoir est-ce que nous sommes suivis. Aujourd'hui, avec cet indicateur, on peut se permettre de dire Zoomeco Live a su titiller sur les différents... chez ces différents téléspectateurs, une envie et une volonté de vouloir suivre. Alors aujourd'hui, en regardant le produit du travail qui est fait, on a l'impression qu'il y a une grande machine derrière. Est-ce vrai? Oui, on doit plutôt dire qu'il y a une grande potentialité. Au lieu de parler des effectifs humains, on parle plutôt d'une grande potentialité. Parce que aujourd'hui, Zoomeco Live a moins de 20 personnes. Mais ce qui s'est fait déjà en termes de contenu, vous allez remarquer avec moi que c'est un travail que beaucoup, qui ont d'ailleurs plus d'effectifs que nous, n'ont pas su faire. S'il faut citer les répertoriés aujourd'hui, ces médias qui évoluent dans la thématique ou avec créneau économie ici en République démocratique du Congo, vous allez constater avec nous qu'ils sont peu ces médias qui ont su tenir le coup et faire un travail excellent dans les conditions professionnelles telles que requis. C'est une occasion de se bomber le torse pour dire, pour nous, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de ceux qui sont derrière la machine, c'est plutôt la compétence et même les atouts qui regorgent ces différentes personnes. Lorsque je vois M. Patrick Bomboka qui se poumon jour et nuit pour sa chronique, lorsque je vois Madame Naomi Kande qui nous documente autour de Zumuwenze, lorsque je regarde avec attention Judith Tunamaka qui chaque jour nous ramène des chiffres,
et de la plus belle manière lorsque je vois aussi Benita Moueni qui, de fois, nous alimente avec son dossier. Pour ne pas parler également d'Adassa Grace, vous comprendrez avec nous que c'est une équipe costaud qui se bat avec une dose de volonté pour vouloir accorder plus. Et donc, pour répondre à votre question, c'est une grande machine essentiellement composée du potentiel et non d'un nombre très important. Alors, il est certain qu'il y a déjà plusieurs personnes qui vous suivent en ce moment même. Et avant de nous séparer, on aimerait quand même entendre ce message que vous avez prévu, un message aux abonnés. D'abord, j'aimerais préciser, avant de donner ce message aux abonnés, qu'aujourd'hui, Zoom Eco Live a atteint 2556 heures de visionnage. Et il est toujours recommandé d'atteindre 4000 heures de visionnage pour être pris en charge par YouTube. Pour nous, l'objectif n'est pas essentiellement d'être pris en charge ou de monnayer nos prestations. C'est beaucoup plus d'abord et avant tout répondre à un besoin majeur qui est de documenter, d'informer autour des activités économiques en République démocratique du Congo. Le message à nos abonnés, c'est de dire merci et encore. Merci puisque nous avons su le faire avec vous. Encore parce que nous avons du chemin. Encore parce que nous devons poursuivre avec vous cette aventure. Ça a commencé sur la toile, ça a commencé avec nos différentes plateformes, ça a commencé sur les réseaux sociaux, mais nous ambitionnons d'aller plus loin. Zoom Eco Live peut se transformer à un média au niveau de l'Afrique centrale qui sera là pour répondre à toutes les questions, mais également donner toutes les précisions sur les activités économiques au niveau de la République démocratique du Congo d'abord pour commencer, mais aussi au niveau de l'Afrique. Et donc nous avons rêvé ensemble avec vous et ce rêve a donné du travail. Nous sommes contraints à aller plus loin avec ce travail en répondant aux besoins, mais aussi en apportant des solutions et des précisions aux questions qui se posent par vous, qui nous suivez chaque jour qui passe. Je me rappelais que nous avons été déjà pris en charge ici à Kinshasa par 2 médias. Nous sommes diffusés sur la RTNC et c'est à 19h30 chaque jour. Nous sommes également, en nous disant d'ailleurs merci à la chaîne nationale, nous sommes également diffusés sur B1 qui nous réserve un espace aussi important, 21h15 et 22h15 sur TNT et sur CanalSat. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Alors, tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas. Zoom Eco est là pour répondre à vos besoins. Vous avez besoin de nous contacter. Vous êtes tenté de participer à nos émissions. Vous voulez apporter une analyse objective par rapport aux questions économiques qui s'abordent ici sur ce plateau. N'hésitez pas. Venez vers nous. Appelez-nous, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous serons toujours là. Alors toujours, Judith Piombo, pour répondre aux besoins de ceux qui ont accepté de faire de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Merci encore à vous, Guy Chungu, pour votre disponibilité et votre intervention. Je rappelle que nous vous avons reçu en qualité de coordonnateur de Zoom Eco Live. Merci encore. Merci beaucoup. Et voilà, place à la chronique avec Patrick Bomboka qui nous ramène des nouvelles analyses. Suivez l'édito du jour. Bonjour. La transition énergétique est considérée comme une opportunité pour plusieurs pays producteurs du cobalt, y compris la République démocratique du Congo. Parti de rien en 2010, le marché des véhicules électriques est passé à une production estimée à 2,3 millions de véhicules en 2020, ce qui représente environ 3,2% du marché mondial des véhicules. Face à ces booms observés chez les fabricants de batteries pour véhicules électriques, les ventes des véhicules électriques et donc la demande de cobalt pourraient considérablement augmenter sur le marché international. Selon certaines prévisions, les véhicules électriques représenteront d'ici 2025 16% de l'ensemble des ventes des véhicules neufs. Par contre, d'ici 2040, la plupart des véhicules vendus seraient des véhicules électriques. Il est aussi indiqué que la demande de cobalt pourrait augmenter de 143 à 370% entre 2020 et 2040, et cela selon le rythme de la transition énergétique mondiale. Quand il faut évaluer la production entre 2000 et 2020, l'on s'aperçoit que la production de cobalt a augmenté de 320%, alors que celle de cuivre a pu grimper jusqu'à 1145%. Il faudrait savoir que la République démocratique du Congo, où 70% du cobalt mondial est extrait,
et la Chine, qui en transforme la majeure partie, sont donc au cœur de ces manœuvres. À l'heure actuelle, la tonne de cobalt se négocie autour de 81 690 $ américains sur le marché international. En 2019, un tiers des exportations des produits miniers de la République démocratique du Congo était d'ailleurs constitué de cobalt. Un marché à la fois prometteur et risqué. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passons à la prochaine rubrique. Il s'agit de Zoom Wednesday qui nous est présentée par Naomi Kandé. Aujourd'hui spécialement, elle nous ramène les prix des accessoires de téléphone mobile. Suivez le marché du jour. Vous souhaitez changer votre batterie, ajouter un anti-casse ou tout simplement trouver un chargeur adapté à votre téléphone. Sans vous déplacer, ces numéros Zoom Wednesday vous présentent le prix des accessoires de votre téléphone mobile. Faisons ces marchés tous ensemble. Pour notre marché d'aujourd'hui, nous vous avons ramené le prix d'un boîtier iPhone qui se vend à 3 600 francs congolais. Pour ceux qui utilisent les Android, un boîtier Android revient à 3 500 francs. Pour le prix de chargeur, un chargeur à 3 ports USB coûte 2000 francs. Celui de 2 ports se vend à 1500 francs. Et un chargeur à un seul port est disponible à 1000 francs. Un chargeur iPhone revient à 5000 francs. Vous trouverez aussi de câbles dans le marché quinois où un câble Samsung coûte 2000 francs. Un câble Android à 2000 francs et celui de iPhone coûte 3000 francs. Pour ceux qui veulent se procurer de pochettes, une pochette Android coûte 10 000 francs. 20 000 francs et 15 000 francs est le prix fixé pour une pochette Samsung. Une pochette iPhone, le prix varie entre 15 000 francs et 25 000 francs. Nous vous avons ramené aussi les prix des écouteurs ou des écouteurs avec fil et micro se vendent à 2 000 francs. Les écouteurs iPhone avec fil revient à 7 500 francs. Pour ceux qui préfèrent les écouteurs sans fil, autrement appelés écouteurs Bluetooth, cela se vend à 30 $. On termine avec les AirPods à 60 $ et 40 $ chez d'autres. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La semaine se clôture, mais le mois d'avril vient à peine de commencer et Adassa Grace ne reste pas sans rien faire. Elle nous a ramené les rendez-vous économiques à noter qui auront lieu ici en RDC. Plus de détails juste après ceci. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Nous commençons aujourd'hui par vous signaler que le Forum Challenge Entreprise s'est déroulé ce 1er avril 2022 à l'hôtel Fleuve Congo de Kinshasa. À présent, ITC Kinshasa organise une nouvelle session en gestion de projet et MS Projet qui débutera du 4 jusqu'au 16 avril 2022 de 17h à 19h30 à Kinshasa-Gombe. Un autre rendez-vous à ne pas louper dans vos agendas, il s'agit cette fois-ci d'une activité dénommée Village des innovations technologiques qui aura lieu à Kinshasa les samedis 9 avril prochain de 9h à 18h. Et pour finir, Target SRL, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, organise une troisième session sur les études de marché qui débutera du 27 pour se clôturer le 29 avril prochain de 13h à 17h au siège de la CCIFC à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et avant de nous séparer, allons à la rencontre d'une autre activité commerciale retrouvée en République démocratique du Congo et retrouvons-nous juste après.
jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. En tout cas, na bandi mukie koya makolo ngulu na gomoyo kobanda na ngana oteka biloko nateka biloko mosusu te ateka manga mingenge paipai avocat biloko nateka na ume na mombongo esungaka mpona bana esungaka na mombongo kaka oyo tokuta na badifete be mosusu kobwaka mokolo kutani na malamu otekiti nga na kopesa conseil na bamamana oyo avai na ndako atala tunde biso mpe tozosala matongo obimi mwa mingenge oyo olukiluki kaka batandi mwa paipai otandi ndenga natandaka nautaka mosika na bumbu naya awa ozwi biso mpona kodebreka biloko ya mike mike Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle à Zoomeko Live. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous partager des informations économiques. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes et vous serez toujours notifiés sur l'évolution de l'économie en RDC. Portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement.